Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Poisson, premier décan. Alors, si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir, dès le début des mois, en fait, les effets de la nouvelle lune, en fait, que vous allez avoir à la fin du mois de février. La nouvelle lune va avoir lieu le 28 février, sauf que les effets, évidemment, ne sont pas que le 28 février, c'est bien évidemment dans les semaines qui suivent, et notamment les jours qui vont suivre le 28 février. Donc dès le début mars, en fait, vous allez avoir justement l'effet en fait de cette nouvelle lune dans votre signe et dans votre décan. Alors je vous en ai peut-être déjà parlé un petit peu le mois dernier, mais aussi au mois de mars, vous allez continuer à avoir les effets, peut-être même plus marqués, parce qu'en fait souvent la nouvelle lune peut marquer un nouveau départ. Alors pour certains ça va être peut-être au niveau pro, ça peut être des petites choses, mais voilà, on initie. Donc ça peut être professionnel, pour d'autres ça va être plus votre vie privée. Et donc c'est vrai que c'est le bon moment pour réfléchir sur des intentions, initier des projets. Ça peut être aussi une énergie qui peut inviter à une certaine introspection, mais dans le but d'aller vers un renouveau, vous voyez, d'aller vers un petit changement de cycle. Et donc c'est vrai que c'est le moment pour réfléchir sur vos désirs, vos objectifs, mais dès à présent. Donc c'est vrai que effectivement ça peut influencer, comme je vous le disais, sur différents domaines de vie, mais c'est vraiment le moment en fait là actuellement dès à présent en fait pour vous recentrer et pour laisser derrière vous ce qui a plus lieu d'être et planter peut-être des graines de futures réalisations. Donc et ça pour le coup ça peut être assez concret dès le début en fait du mois de mars. Donc ici c'est vrai que ça peut symboliser aussi un cycle de croissance intérieure. Hein. Encore une fois c'est pas forcément toujours concret. Ça peut être vraiment au niveau psychologique, ça peut donner une certaine clarté, une certaine inspiration pour avancer ici avec un esprit neuf. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, deuxième décan. Alors si vous êtes de la première partie du décan ou si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous n'avez pas tout à fait les mêmes transits pour le mois de mars. Alors, je vais commencer par la deuxième partie du décan. Pourquoi ? Parce que vous avez encore, je pense, les effets de Saturne. Alors pour certains, même du début du décan, ça peut être encore le cas. En fait, les conjonctions de Saturne sont tellement puissantes que même si au mois de mars, officiellement, Saturne n'est plus dans votre décan, c'est une planète qui est tellement puissante que l'énergie saturnienne est encore là. Et pour beaucoup d'entre vous, peut être encore concrète au mois de mars. Mais ici, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Donc plus vous êtes de la deuxième partie du décan, plus ça sera intéressant pour vous. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez actuellement un trigone de Mars rétrograde. Tout le mois de février et une grosse partie du mois de mars. En effet, Mars fait une boucle, il y a eu un premier passage rapide pendant l'automne, mais là où c'est vraiment très intense, et je vous en ai déjà parlé le mois dernier, c'est qu'en fait, Mars est en train de rétrograder là au mois de février, donc j'en ai plus parlé pour vous de cette rétrogradation là pour l'horoscope du mois de février si ça vous intéresse. Et en fait là vous allez assister au troisième passage de Mars en trigone, donc vraiment en bon aspect. Mars est la planète de l'action, des initiatives, de l'énergie. Ce troisième passage pour vous, vraiment la deuxième partie, c'est uniquement la deuxième partie de votre décan qui est concernée.
ça va se faire entre le 24 février et le 19 mars. Mais il y a une particularité, c'est qu'en fait, il y a une période stationnaire. Donc les effets rétrogrades seraient encore là, vous voyez, jusqu'à la fin février. Et donc, ça sera vraiment au mois de mars où il y aura un changement d'énergie. Et donc, où ça va vraiment vous pousser à agir, en fait. C'est vraiment un troisième passage qui marque une montée en puissance de cette énergie qui pouvait être un peu plus... on va dire qu'elle est plus sur une introspection, sur une réflexion, une période de pause. Vous voyez, actuellement, on est plus là-dessus. Et là, en fait, l'énergie va changer et va vraiment vous booster. Et ça va donner une énergie constructive, équilibrée. Et en plus, comme il y a encore les effets de Saturne, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Donc, c'est déjà le cas, là, pour une vraie réflexion active au mois de février. Mais ça va être encore le cas dans le sens où, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être le moment des starting blocks, vous voyez, où vraiment on initie quelque chose, on avance enfin, il y a eu une réflexion, il y a eu le temps d'eux, et ensuite ça bouge. Donc c'est un transit qui va vous offrir l'opportunité de mettre en action des projets qui ont donc été mûris pendant la phase rétrograde, hein, pour certains d'entre vous, en canalisant donc cette impulsion martienne, parce que ici c'est beaucoup d'énergie, mais vraiment de manière, comme c'est un trigone, de manière harmonieuse, de manière réfléchie, parce qu'il y a une introspection liée à la rétrogradation, et grâce à Mars. Donc c'est vrai que ça peut favoriser ici le fait d'aborder peut-être des défis avec plus de détermination, avec une certaine mesure. Ça va vous inviter à transformer les idées que vous avez pu avoir actuellement en initiative concrète, hein, et donc ça donne, quoi qu'il arrive, du dynamisme, du discernement pour surmonter peut-être certains obstacles et concrétiser des objectifs qui ont pu être envisagés pendant un certain temps. Et le fait qu'il y ait Saturne, ça vous donne vraiment une structure, une discipline qui peuvent vous permettre de canaliser cette énergie de manière réfléchie et de manière constructive. Donc c'est vrai que c'est une combinaison d'aspects qui favorise des initiatives et qui peuvent donner de la solidité, qui invitent vraiment à transformer parfois un élan spontané, parce que ça c'est Mars, en projet peut-être plus durable et bien organisé ou bien planifié. Si vous êtes de la première partie du décan, vous avez donc le carré de Jupiter, hein, qui est vraiment très actif pour vous là sur ce premier trimestre, qui fait que pour certains d'entre vous, ça peut donner une forme de frustration, d'agacement, de décalage entre vos aspirations et la réalité. Voilà, donc c'est tout à fait normal si vous avez encore ce sentiment parfois de trop plein de responsabilités, de blocage. Voilà, c'est normal, c'est qu'en fait Saturne, même si c'est suffisamment éloigné, Jupiter peut un peu insister, vous voyez ce que je veux dire, sur certaines choses, et sachant que, faut le savoir, déjà il y a eu une conjonction de Saturne pour certains d'entre vous, hein, ça fait depuis... officiellement 2024, mais officieusement pour certains d'entre vous, ça a bien démarré en 2023 avec un gros changement de cycle sur certains domaines pour vous. C'est pas inintéressant, hein, c'est tout à fait le moment où on peut construire des choses solides, durables, mais faut quand même le reconnaître qu'avec le carré de Jupiter, pour beaucoup d'entre vous, je le vois bien en consultation depuis l'été dernier, oui, ça amène quand même une certaine dose de frustration qui a pu s'accentuer en fait à partir de la deuxième partie de l'été. Voilà, mais malgré tout, si vous êtes par exemple de tout début du décan, déjà au mois de mars, le carré de Jupiter, je pense, alors vraiment pour le coup peut-être si vous êtes du 29 février, si vous êtes du 1er mars, voilà, peut-être que pour le coup... Vous pourriez au mois de mars commencer à sentir que les énergies s'apaisent. Ça, c'est tout à fait possible. Pour les autres, voilà, on peut sentir une frustration. Et enfin, pour d'autres, peut-être que Saturne, pour vous, hein, ça dépend complètement de votre thème, du contexte, mais peut-être que Saturne est suffisamment éloigné. Dans ce cas-là, le carré de Jupiter, il est beaucoup moins frustrant. En fait, un carré de Jupiter, ça peut parler de périodes où on est un peu dans les excès. Ça peut venir aussi vous galvaniser. Il y a un côté un peu, on ose certaines choses, mais c'est pas forcément la pire des planètes. Alors, cette planète-là, quand même, les effets du carré de Jupiter, voilà, elle a tendance à amplifier certaines choses, mais n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus en détail, parce que ça peut toujours être intéressant, mais encore une fois, le fait que Saturne soit pas très loin peut donner cet effet de frustration qui normalement n'apparaît pas avec juste un simple carré de Jupiter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que là, en fait, Jupiter se heurte à Saturne et d'où le gros décalage entre des envies et une certaine réalité. Mais bon, dans pas si longtemps, si vous écoutez votre horoscope annuel, l'énergie va vraiment changer du tout au tout en 2025. Ça, c'est une certitude, en tout cas sur ce point-là de votre thème.
Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, troisième décan, vous allez avoir le décan un petit peu scindé en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, au mois de mars, vous allez avoir le troisième passage du trigone de Mars. Alors, in fine, ça va finir par traverser tout votre décan, mais ça sera à cheval, en fait, entre le 19 mars et le 18 avril. Donc, en gros, si vous êtes de la première partie du décan, pour vous, ça sera à partir du 19 mars jusqu'à début avril. Et puis après, Mars en trigone prendra le relais sur la deuxième partie. Alors, Mars, déjà, je tiens à préciser que c'est son troisième passage. Il y a déjà eu 2 autres passages depuis l'automne dernier. Le premier s'est fait au mois de novembre, le second pendant le mois de janvier. En réalité, la rétrogradation est encore d'ailleurs présente au moment où je fais l'horoscope. Et ça dure 3 mois en tout. Donc voilà, on va arriver sur la fin et ça va repasser donc une troisième fois sur votre décan. Ici, ça parle quand même d'énergie, en fait, qui a été... c'est un troisième passage, donc clairement, c'est une montée en puissance d'une énergie constructive, qui est équilibrée parce que c'est un trigone, donc c'est vraiment un bon aspect. Mars, c'est la planète de l'action, y compris de l'énergie, des initiatives, et donc ça peut donner une opportunité de mettre en action des projets qui ont été mûris pendant la phase rétrograde, et ça va pouvoir canaliser l'impulsion, vous voyez, ici, de manière harmonieuse et réfléchie. Il ne faut pas oublier que la grosse planète en toile de fond pour tout le décan, c'est quand même la conjonction de Saturne. Alors même si officiellement on n'est plus sur la première partie du décan, c'est pour ça que je fais un point spécial première partie du décan, ici je tiens à préciser que c'est bien au-dessus du trigone de Mars. Là c'est vraiment momentané au moment de Mars, c'est pour ça que c'est les horoscopes mensuels. Si d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel avec la conjonction de Saturne. La conjonction de Saturne, en gros, c'est officiellement... Voilà, dans votre décan depuis peu, mais en réalité, pour certains d'entre vous, vous pouvez sentir vraiment l'impulsion de Saturne, clairement, les effets de Saturne depuis l'année dernière. C'est un changement de cycle, ça peut parler de problématiques sur lesquelles il faut régler des choses, il faut peut-être clôturer des chapitres, mettre en place d'autres de manière structurée. Vous voyez, ça donne vraiment l'obligation d'être lucide, de faire face à certaines responsabilités, d'adopter la sagesse, de la maturité. Ça peut parler de bilan, d'introspection. Vraiment, on est sur le côté Saturne, et Saturne négatif, ça peut être aussi une période de frein, de bâton dans les roues, de pessimisme. Ça peut être ça aussi. Mais le fait qu'il y ait ce trigone de Mars, justement, surtout, vous l'avez compris, à partir du 19, eh bien, va vous donner une bonne énergie. Et Saturne, en fait, va vous aider à justement gérer les choses. La combinaison est intéressante, en fait, parce que Saturne va vous donner, en fait... vous insufflez en fait vraiment une structure, une stabilité, une rigueur, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a une bonne énergie ici et ça va donner voilà de la stabilité, de la rigueur, et ça peut vous permettre en fait de structurer cette impulsion dans un projet peut-être concret et durable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, Mars mal canalisé, ça peut être vraiment, ça part dans tous les sens, on est impulsif, mais ici, bien canalisé avec Saturne, on est vraiment dans une énergie de construction, d'avancée, et donc ça peut porter ses fruits. Donc ça veut dire que s'il y a une problématique, Mars, l'énergie de Mars peut peut-être vous aider à le régler. Il faut savoir que vous allez tous avoir l'éclipse. En effet, vous allez avoir une pleine lune. Sur cette période du mois de mars, le soleil est bien évidemment de retour puisque c'est votre période d'anniversaire. En face, il y a la lune, ça crée une pleine lune. Donc c'est une pleine lune en vierge, mais vous êtes au beau milieu de cette pleine lune puisque vous, le soleil, forcément en face, donc c'est vraiment au plein milieu du troisième décan, donc vous êtes complètement concerné et ça va faire une éclipse. Pourquoi? Parce que il y a les nœuds, il y a le nœud nord qui est vraiment pas loin.
Alors, pour le moment, je dirais le nœud nord est vraiment plus sur la deuxième partie de votre décan, pardon, mais dans la mesure où il y a une éclipse, et que là, pour le coup, c'est vraiment au beau milieu de votre décan, vous êtes tous un petit peu dans le même panier, c'est un petit peu différent. Forcément, l'énergie est un petit peu différente en fonction que vous soyez du début et de la fin du décan. Mais néanmoins, ça reste quand même... ça va agir comme un vrai catalyseur, en fait. Et, mine de rien, même si vous n'avez pas tout à fait encore, si vous êtes du début du décan, le nœud nord, on est quand même sur une certaine évolution. Clairement, il y aura d'autres phases, vous verrez un peu plus tard, donc dans 6 mois, hein, sur les prochaines éclipses, où vous serez concernés. Alors, c'est sur cette période, hein, c'est-à-dire que même si l'éclipse va se faire le 14 mars, gardez en tête que déjà autour du 14 mars, il y aura déjà, même avant le 14 mars, il y aura déjà l'effet de l'éclipse, et dans les semaines qui vont suivre, voire dans les mois. Parce que c'est en fait, c'est comme une pleine lune, mais beaucoup, beaucoup plus puissant, et avec vraiment, pour certains, un effet évolutif. Donc ça peut mettre en lumière des opportunités de croissance, là, il y a quand même Saturne qui est pas loin, donc clairement des obligations d'évoluer, à mon avis, sur certains points qui vont vous pousser en fait à avancer vraiment dans votre destinée, hein, parce qu'ici il est clairement question d'évolution de manière générale. Alors pour certains ça va être très concret, pour d'autres ça va être très psychologique, ça peut même être les deux, et du coup comme ça touche un point précis du thème, alors là ça touche en l'occurrence votre soleil natal, mais ça peut être aussi d'autres points de votre thème, hein, pas loin de votre soleil, donc ça active vraiment les choses. Et ça apporte des changements marquants pour certains, des prises de conscience pour d'autres, les deux en général, et parfois des événements même significatifs. Donc sur cette période-là, effectivement, les énergies sont plus puissantes. Et clairement, hein, alors surtout si vous êtes encore plus si vous êtes de la deuxième partie du décan, l'énergie du nœud nord, en fait, attire vraiment vers l'avenir. C'est une phase qui peut symboliser peut-être pour certains... des opportunités, des choses qui se mettent en place qui peuvent être importantes, ça peut être des rencontres, ça peut être pour d'autres des choix décisifs ou des situations en fait qui orientent vers un but peut-être plus aligné avec votre mission de vie, hein, parce que le nœud nord c'est vraiment ça, c'est l'idée d'évoluer en fait. Donc c'est vrai qu'on arrive sur une période de transition assez importante de par cette éclipse, le fait qu'il y ait quand même le nœud nord, et en plus le fait qu'il y ait une conjonction de Saturne qui revient pas, vous voyez, c'est tous les 28-29 ans Saturne, donc clairement c'est pas tous les 4 matins qu'il y a Saturne sur un point aussi important de votre thème. Donc clairement ça peut être un petit peu déstabilisant, mais ça va être essentiel pour grandir et vous rapprocher de votre potentiel, d'être beaucoup plus aligné, plus authentique. Donc ici, il n'y aura pas que le mois de mars où tout va se jouer, mais c'est certain que le mois de mars fera partie des mois importants de l'année. Donc, si vous êtes de la première partie du décan, le trigone de Mars à cette période peut vous booster justement, donner une idée, on est dans une énergie vraiment où on agit concrètement et certainement que ça a pu être, il y a pu avoir une réflexion là récemment qui vous pousse maintenant à être sur les starting blocks, à rebondir, agir, trouver des solutions, construire, vous voyez, et dans le sens saturnien, c'est-à-dire avec de la rigueur, de la persévérance, mais aussi l'idée d'aller vers peut-être des choses, des choix plus lucides, réfléchis et allant vers une certaine sécurité. En tout cas, si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est la bonne, parce qu'en fait, clairement, c'est ce que vous demande Saturne. Alors maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan, bien évidemment, comme je vous le disais, vous avez évidemment l'éclipse, hein, avec des prises de conscience, des changements certainement. Alors vous, pour le coup, Saturne est déjà là en réalité. C'est-à-dire que même si, pour le moment, Saturne, vous voyez, au mois de mars, on va faire une traversée de 20 à 24 degrés. En fait, Saturne est tellement proche quand vous serez au mois de mars de vos degrés à vous, donc c'est-à-dire l'endroit où se trouve votre soleil, qu'en réalité, il va déjà s'activer au mois de mars. Et surtout avec l'éclipse, vous voyez ce que je veux dire, ça va forcément intensifier les choses, clairement. Ici, comme vous l'avez compris, hein, si on est au mois d'avril, alors je ferai un point spécial, il y aura vraiment une possibilité, gardez en tête qu'il y aura une certaine énergie en vous et la possibilité d'agir, donc c'est assez intéressant, je trouve. Mais là, donc au mois de mars, donc Saturne est déjà présent, donc ça ajoute une dimension de responsabilité, de discipline. Ça peut demander de faire face peut-être à des défis et aussi de bâtir quelque chose de durable. Donc c'est vrai que c'est la leçon karmique, la leçon en gros du nœud nord va être renforcée avec l'idée de mûrir et de structurer, voilà, peut-être certains domaines, certains points. Le nœud nord, là, en ce moment, vous êtes en plein dedans, hein, clairement, donc ça accélère l'évolution, ça vous pousse sur certaines choses, ça apporte des événements ou des décisions peut-être clés pour avancer. Donc c'est assez intéressant en termes d'évolution.
Et si vous êtes de la fin donc du décan, donc si vous êtes né en gros, on va dire entre le 18, 19, 20 mars, vous avez la conjonction de Neptune. Alors ici, Neptune, comme vous le savez, je fais des points réguliers, hein, Saturne comme Neptune, c'est vraiment des grosses planètes en toile de fond, donc de toute manière, vous le savez, vous avez déjà, je parle vraiment avec précision sur votre horoscope, dans votre horoscope annuel des effets de Neptune, donc ça peut être intéressant, mais voilà, pour en gros résumer, au positif, Neptune peut donner énormément d'inspiration, une bouffée de spiritualité, de connexion, de ressenti, enfin vraiment avec Neptune, ça peut être assez fort, surtout quand là on est sur un signe comme le vôtre qui est déjà comme ça, Neptune c'est votre planète à la base, donc clairement ici ça augmente tout ça. Pour d'autres, ça peut parler d'une forme d'idéal, ça peut donner beaucoup d'inspiration. Pour d'autres, c'est vraiment la créativité. Pour d'autres encore, ça va être le fait d'être dans un domaine, d'aller dans un domaine, alors soit professionnel, soit vraiment une association. Mais vous voyez, on va vers les autres, on aide les autres. Ça peut être médical, ça peut être associatif, ça peut être, vous voyez. Mais il y a quelque chose, ça peut être social, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin d'aller vers les autres, de donner son aide. Ça donne beaucoup plus de sensibilité, mais dans le sens d'abnégation. Vous voyez, bon voilà, ça peut être ça. Donc, il y a différents domaines que peut vous amener Neptune. Pour d'autres, il y a envie de voyager très loin. Encore une fois, hein, tout ce qui est en lien avec le domaine de la spiritualité, de médecine douce, peuvent être vraiment mis en avant pendant cette période. Et effectivement, le fait qu'il y ait le nœud nord là, sur ces points-là depuis le début de l'année, il y a clairement un contexte évolutif. Maintenant, au négatif, pour certains d'entre vous, parce que oui, c'est une conjonction, c'est très puissant et ça peut être aussi négatif, on peut avoir l'impression dans le brouillard ou d'avoir affaire à des personnes peut-être pas carrées, fuyantes ou de se trouver dans quelque chose de désorganisé, vous voyez. Voilà, donc ça peut être aussi le côté négatif de Neptune ou d'avoir affaire à soit soi-même, soit des personnes proches, vous voyez, parfois ça peut être vraiment sur le côté addiction, voilà, parfois ça peut être ça aussi, alors encore une fois on coche pas toutes les cases, mais ça peut être pour certains, ça peut être plus professionnel que ça se passait, pour d'autres familial, pour d'autres affectifs, mais avec Neptune parfois, faut faire attention au niveau matériel, on peut vous dire des choses, et en fait il s'en passe d'autres, vous voyez, on peut se faire un peu flouer, un peu tromper, on peut avoir tendance à beaucoup idéaliser, on peut avoir du mal à être dans le concret, alors clairement l'arrivée de Saturne, vous allez tout de suite voir. Au mois de mars, pour certains d'entre vous, ça va être déjà là. Parce que ça se trouve, pour certains d'entre vous, si c'est dès la fin du décan, ça peut être déjà là. Saturne peut déjà faire effet jusqu'à 1 an avant son passage. Mais pour d'autres, ça va commencer à arriver. Donc évidemment, plus on se rapproche de la fin du printemps, plus Saturne va commencer à s'activer. Donc ici, Neptune peut apporter une touche de confusion, mais c'est aussi, d'illusion, donc au négatif. Mais ça peut, comme je vous disais, une grande sensibilité, de la spiritualité. Et ici, c'est vrai que ça peut pousser aussi à dissoudre d'anciennes structures pour aller vers une transformation peut-être plus subtile, plus intuitive. Ou sinon, ça peut être le flou temporaire avant la clarté. Hein. Donc ça peut être ça. Après, Saturne, vous allez voir, vous allez tous avoir la double conjonction. N'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel parce que là, je donne tous les effets possibles. En attendant, avec l'éclipse, ça peut déjà déclencher des choses. Donc comme je vous le disais, même un peu avant le 14 mars et dans les semaines, voire mois qui vont suivre. Donc, c'est vrai que c'est une configuration qui fait que ça peut créer un moment charnière, mêlant à la fois peut-être parfois vraiment des faits concrets ou des challenges ou des épreuves avec Saturne, des aspirations spirituelles ou tournées vers les autres, comme je vous le disais, ou parfois des illusions à surmonter, parce que ça peut être Neptune, et une puissante impulsion vers l'avenir, une puissante impulsion d'évolution, parce que ça, c'est le nœud nord, en fait, qui donne vraiment ce côté-là. Donc, c'est un transit qui peut marquer des vrais tournants, où il faut peut-être abandonner l'ancien pour construire du nouveau, avec de la persévérance. Et donc, malgré peut-être certains doutes ou les zones d'ombre temporaires, il y a certainement la possibilité. Ici, on est vraiment sur un vrai tournant, un rond-point avec des choses qui peuvent se mettre en place et peut-être d'autres, vous voyez, à dégager par la suite. Mais il y a clairement l'idée on est dans un contexte clairement évolutif. Voilà, donc c'est vrai que là, ça donne un condensé de points de transit super important pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, alors il faut regarder les autres points de thème, mais quand même, n'hésitez pas aux commentaires à me dire où vous en êtes, comment vous ressentez cette période, parce que là, effectivement, on commence à arriver, on est sur une période charnière où Neptune, pour certains, fait déjà bien effet, pour certains, ça arrive sur la fin, ça dépend complètement de votre jour de naissance, année de naissance et heure de naissance. Et puis, Mars, même déjà février, Saturne
plantes peut commencer à vraiment déjà faire effet et ça peut donner des situations concrètes, quoi. Voilà, il y a quelque chose, on peut comprendre un petit peu le scénario qui va se jouer même après pour l'année à venir, hein, jusqu'au premier trimestre 2026. Il y aura un scénario qui sera là parce qu'il y aura ces deux planètes qui vont se suivre en réalité toute l'année. Donc là, effectivement, déjà, au moment où je vous le fais, ça peut déjà être bien concret, mais certainement là que pendant le mois de mars, avec l'histoire de l'éclipse, ça va amorcer des choses. Et n'oubliez pas que si vous êtes de la deuxième partie du décan, de la fin du décan, il y a un trigone de Mars qui arrive et qui peut vous aider si c'est vraiment, on met en place quelque chose de concret, de constructif, vous voyez, en lien avec les domaines neptuniens, par exemple, évidemment que Saturne et Mars vont donner le coup le côté pragmatique et concret, parce que c'est des planètes extrêmement concrètes, voilà, et pragmatiques. Là où Neptune l'est pas trop, et de base, on va dire un soleil en poisson, vous n'êtes pas que poisson, mais pareil, on n'est pas forcément sur un signe qui est le plus pragmatique et terre-à-terre du monde. Voilà, après, il faut regarder le reste de votre thème, parce que vous avez certainement, la plupart d'entre vous, quand même des points concrets et pragmatiques, mais le poisson, le signe du poisson, de base, c'est pas tout à fait sa spécialité. Donc, voilà, ça va peut-être être une période de challenge, de défi, parce qu'il va falloir affronter les choses avec réalité, mais il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se mettre en place, justement, et donc c'est pour ça que je disais, il y a une éclipse, et donc oui, le mois de mars va être important, mais aussi après la suite, hein, dans les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, là aussi, ça sera certainement un grand tournant pour vous. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.